nouvelle vidéo de course. Je vais encore une fois de plus ranger mes courses avec vous. On a été une fois de plus à Auchan puisque il fallait encore une fois qu'on aille dans cette zone là. Donc c'est parti, on va commencer par, attention, un melon. J'ai pris un melon parce que ils étaient pas très chers en fait, il me semble. C'est Anthony qui m'a dit que c'était une promo, j'ai pas fait trop attention. Ils sont super bons, c'est un rouge-gorge mais je ne sais pas d'où il vient, mais il me semble que c'est un français. Voilà, ça va être le premier melon de la saison. Voilà. Ensuite j'ai pris donc des concombres comme ceci par deux. J'ai pris des filets de poivrons comme ça parce que j'en avais pris l'autre fois et c'était plutôt pas mal. J'en ai pris deux pareils il me semble, donc j'en ai un autre quelque part. Alors, ah oui, j'ai pas précisé, on a été faire les courses avec les 3 enfants. L'autre fois, on avait été les faire avec les 2. Et là, on s'est dit, tiens, on va s'en rajouter un. Et ça l'a fait, ça a été. Mais voilà, il y a des petites choses dans le chariot qui ont été rajoutées. Enfin, des petites choses personnalisées, on va dire. Des Kleenex avec des héros Marvel dessus. Voilà, on est tous enrhumés en ce moment. Donc, du coup, voilà. On a pris des trucs qui étaient en promo, moins 20%, c'est des compotes maternes sans sucre ajouté. Ça, je vais les mettre au frais. Normalement, ça se conserve pas spécialement au frais. Mais moi, j'aime bien manger des compotes qui sont froides, bien froides. Les enfants, ils aiment bien aussi. Donc, mais après, c'est vrai que c'est pratique pour les goûter, par exemple, quand on va à l'extérieur. Comme c'est pas obligatoirement au frais que ça se conserve, on peut les prendre avec nous et les manger comme ça, même si ça a été hors du frigo pendant plusieurs heures. J'ai pris du maïs comme ceci, de la marque Bonduelle. Il me semble qu'il y avait une promo aussi sur ça. On a pris des bananes à 99 centimes le kilo, donc du coup Anthony s'est fait plaisir, c'est lui qui a choisi, on a pris pas mal. J'ai pris un gros ananas comme ça, qui était pas très cher, à 1,59, donc du coup voilà. On a pris des oranges comme ceci parce que Arthur est devenu un vrai dingue d'orange, il mange ça pour le dessert du soir, et voilà, il m'en réclame tout le temps, donc du coup je l'en prends. Ça change un petit peu, hein, vu qu'on arrive dans des périodes un peu estivales, hein, donc du coup ça fait plaisir. J'ai pris des choses qui n'ont rien à voir avec de la nourriture, mais comme c'est là, je vous montre ça maintenant. J'ai pris, alors l'étiquette est plus là, des petites sandales comme ça pour Victor. Voilà, c'est lui qui a choisi. Donc elles étaient à 9,99 €. Donc ça sera pour aller se promener, parce que je sais pas si pour l'école ça va le faire. Donc voilà, donc ça c'est pour Victor. Et quand on y va avec les 3, on peut pas prendre juste pour un, forcément il faut prendre pour les 3. Donc, mais comme ils avaient besoin de chaussures, ça c'était pas dérangeant. J'ai pris ça, des toutes simples comme ça pour Arthur, pour aller pour l'école. Franchement, je me prends pas la tête avec les vêtements. Les enfants, ils se salissent tout le temps, donc je prends vraiment des trucs pas trop chers en général pour les vêtements qui habillent, tout ça. Donc du coup, c'était 9,99 € et c'est pareil, ben, ça durera le temps que ça durera, quoi. J'ai pris pour Willou des petites chaussures comme ça. Toutes mignonnettes, comme ça, super facile à enfiler, à 4,99 € au lieu de 6,99 €. Donc du coup voilà, c'est tout mignonnet. Et avec, pour agrémenter tout ça, j'ai pris une tenue pour les week-ends avec les enfants. Donc j'ai pris un t-shirt comme ça avec les dinosaures, tout simple, à 1,99 €. Voilà, et un petit short comme ceci pour aller gambader dans la nature. Ah mince, il est attaché comme ça. Bon, voilà, bon, c'est un short comme ceci. Donc du coup, quand Arthur a choisi ça, forcément Victor a choisi la même chose. Donc j'en ai pris 2. Voilà, c'est très bien. Franchement, pour aller se rouler dans l'herbe, ça suffit. Voili voilou. Et je vous ai pas dit ici, 4 €. 2,49 € le short. Donc franchement, ils vont pouvoir se salir. Il n'y a pas de souci. Et Willou, vu qu'il avait plein de shorts, j'en ai pas repris. Et je lui ai pris un petit t-shirt comme ça, blanc, avec un requin, parce qu'en ce moment, c'est sa passion, les requins. Donc voilà pour les vêtements, les extras. On va revenir à la nourriture. J'ai pris des yaourts et 2 vaches comme ça, j'ai voulu changer un petit peu. Là on a pris poire, on l'avait déjà pris, mais c'est pas celui-là qu'on prend le plus. Et j'ai pris aussi fraises rhubarbe. Donc j'espère qu'ils vont aimer. J'ai pris des carottes comme ceci, donc c'est soi-disant facile à râper, mais bon. Des carottes et des carottes. Peut-être que c'est du fait de leur taille que c'est peut-être plus facile. Je sais pas, moi je trouve ça chiant à râper les carottes, peu importe leur taille. J'ai pris du pain comme ceci au maïs. Et des citrons. J'en avais plus depuis au moins 3 jours là, c'était la catastrophe parce que j'aime bien en mettre dans absolument tout. Surtout en été dans les salades, c'est super bon. Donc j'ai repris les citrons. J'ai pris des betteraves comme ça, cuites pour les enfants, pour les entrées. Franchement, ça c'est vraiment l'entrée qui est hyper rapide à faire. Même sans sauce ça passe, donc nickel. Et j'ai pris un gros sachet comme ça de gruyère râpée.
Ensuite, j'ai pris du pain de mie comme ceci tranché, donc ça c'est pour faire parce que les enfants vont au Poney Club lundi avec l'école et du coup ils leur font un pique-nique. Donc c'est toujours un peu galère de faire des pique-niques pour les enfants, sachant que tous les trois n'aiment pas forcément les mêmes choses. Quand je fais d'habitude avec du surimi, il y en a deux qui aiment bien, il y en a un qui aime pas, donc du coup là voilà, j'ai pris du pain de mie, c'est une valeur sûre pour un pique-nique. J'ai pris des framboises, je leur en mettrai un petit peu dans leur semi-lunchbox. Parce que j'en ai une, mais elle a pas de compartiment, donc je vais essayer de ruser avec des petites boîtes, tout ça, mettre dedans. J'ai pris du beurre comme ceci. J'ai pris du brocoli, d'ailleurs je suis en train de me dire que j'avais un autre truc de framboise et que je le vois pas. Donc bref, j'espère qu'il n'est pas tout écrasé dans le fond du sac. Donc un brocoli à 99 centimes. J'ai pris une grosse barquette comme ceci de champignons qui étaient à 4,49 €, il y a 1 kg, mais franchement les champignons nous on en mange tous les jours presque, donc ça va partir très vite. J'ai pris du dentifrice pour les enfants, vous avez été nombreuses oui, à me dire que dentifrice fallait faire attention, que c'était cancérigène, donc j'en ai entendu parler vaguement comme ça un petit peu sur internet, mais je me suis pas trop penchée là-dessus encore, je dois dire, donc du coup j'ai pas trouvé de dentifrice bio pour les enfants. Je sais qu'ils en font dans les magasins bio avec des produits spécifiques sans trucs bizarres, mais là il n'y avait pas, donc j'ai pris ça, mon premier Theraxil, 6 ans. Arthur il a tout pile, enfin il a 6 ans depuis 2 mois, donc du coup je pense que ça va le faire. C'est pour dents de lait et c'est extrait 100% naturel, donc je ne sais pas si ça va aller. Dites-moi en commentaire ce que vous prenez vous pour vos enfants comme dentifrice, mais voilà, j'essaie de faire attention là depuis que vous m'avez dit ça, mais je sais pas trop sur quoi on va se diriger. Après je sais qu'il y en a qui le font même maison leur dentifrice, mais j'en suis pas là encore, donc voilà. J'ai pris les tomates qui n'étaient pas très chères, 1,56 les tomates grappes. J'ai pris des courgettes enfilées comme ça et des poivrons comme ça, parce que franchement enfilé c'est pas très cher, je trouve ça plus intéressant, et de toute façon que ce soit en vrac ou enfilé ça vient d'Espagne, tout pareil, donc voilà. Alors ensuite j'ai pris des chips pour le pique-nique. Ça Arthur il en mangera pas, Victor non plus, ou Victor je suis pas sûre, mais en tout cas William il aime bien, donc j'ai pris ça, et puis les autres ce sera pour Anthony. J'ai pris de la soupe comme ça marocaine qui est vraiment très bonne celle-là, parce que moi je sais pas la faire, donc du coup c'est pas mal franchement d'en boire, j'aime bien celle-là. J'ai pris des petites comme ça pour le pique-nique aussi, comment ça s'appelle, des galettes de maïs. Les enfants adorent ça franchement, et il n'y a que du maïs dedans, il y a un petit peu de sel, donc il y a 99,7% de maïs, donc voilà. Voilà. Anthony a pris comme d'hab pour son travail, mettre ça là. Oh une pâte brisée comme ça, parce qu'en fait cette semaine j'ai pas fait de menu de la semaine vu que les enfants, voilà, c'est le pont de l'Ascension, donc du coup c'est tout a un peu chamboulé dans l'organisation, et mais j'ai repris des choses que je sais qu'on a déjà fait les autres semaines et qui vont passer, donc il faut toujours avoir une pâte brisée. Je sais pas si j'en ai pris 2, toujours les pâtes brisées pour faire des tartes ou des quiches. Franchement là avec le soleil qu'on a, c'est vraiment très très agréable de manger des tartes le soir avec une petite salade, un petit yaourt pour les enfants, éventuellement un œuf à la coque, et puis franchement l'histoire elle est réglée. Une barquette de framboises, ça c'est pour faire aussi des smoothies avec du lait d'amande. J'ai pris donc du coulommiers comme ceci au rayon bio qui était à moins 20%. Il y avait une dame dans les rayons qui passait pour nous distribuer des petits échantillons, donc du coup c'est voilà, c'est des petits cadeaux. Chocolat au lait 46% et c'est bio. J'ai pris du coup des petites tomates comme ça, pareil pour le pique-nique, donc du coup je vais en mettre un petit peu pour... J'ai pris des compotes comme ceci, pareil pour le pique-nique, et en fait Arthur il m'a dit qu'il voulait son sandwich avec du fromage, beurre fromage, donc du coup je vais sûrement lui faire beurre fromage, et les deux autres je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que je vais mettre du thon ou des surimi, je ne sais pas. J'ai pris aussi un fromage comme ça, moins 20%, donc un Saint-Félicien au rayon bio. Et on a pris, il me semble que c'est tout, du miel comme ceci. L'autre fois on avait testé le miel du Mexique, il était pas mauvais du tout. Et là j'ai voulu prendre le miel de Niaouli, donc de Madagascar. Il est bizarre, enfin je ne sais pas, j'avais jamais vu une texture comme ça, donc on va voir, j'aime bien tester les miels aussi un peu d'ailleurs. Donc bref, je vais ranger tout ça. Il me semble que je vous ai tout montré, on a aussi pris 3 baguettes, mais ça, hein, voilà, c'est des baguettes. Et voilà, donc c'est parti, on range tout. Alors, donc là on se trouve devant le frigo, hein. Comme vous pouvez le constater, il était vide de chez vide.
On va pouvoir commencer à ranger, c'est la catastrophe. Et du coup oui, j'avais acheté de la viande hier, donc voilà, c'est le seul truc qu'on avait dans le frigo, et sinon c'est vide de chez vide. Donc on va ranger en premier les yaourts comme d'hab. Les yaourts et compotes, comme d'hab, toujours à cet étage là. Et ça. Donc les compotes, je les mets au même étage que les yaourts parce que du coup c'est tout ce que je considère comme dessert. Donc comme ça je perds pas 3 heures. Et les enfants maintenant ils se servent eux-mêmes leur dessert, donc comme ça ils savent où c'est et c'est plus simple. Voilà, mais je crois que j'ai pas pris beaucoup de yaourts, tiens. Donc les fromages, toujours dans la boîte à fromage. On va dire dans la boîte à camembert, mais non, dans la boîte à fromage. Alors, du coup pour les tomates, vous êtes plusieurs à me dire des choses différentes. Alors, il y a ceux qui conservent les tomates au frais, ceux qui les conservent pas au frais. Du coup, moi je serais plus de ceux qui les conservent au frais dans le sens où quand j'ai le malheur de les conserver à l'extérieur, parce que j'ai plus de place dans le frigo par exemple, elles pourrissent très très vite parce qu'il fait assez chaud dans la maison, surtout quand c'est l'été et que des fois ça peut monter très vite à 27 degrés, 28 degrés dans la maison. Pourtant on n'est pas exposé plein sud ou quoi, mais dans la maison c'est des bio-briques et du coup ça garde la chaleur. Et c'est vrai qu'il fait très chaud, mais bon on doit pas être les seuls dans ce cas, voilà. Donc du coup quand il fait chaud, les tomates j'ai l'impression qu'elles pourrissent plus vite. Alors bah dites-moi, en tout cas voilà, le fait d'enlever les sachets, ça je ne le savais pas. Donc maintenant je le fais, mais de les conserver dans le bac à légumes en bas, ça c'est ce qui me convient le mieux, on va dire. Parce qu'en termes elles pourrissent pas en fait, elles pourrissent moins, elles pourrissent mais elles pourrissent moins. Ça arrive qu'elles pourrissent, mais vraiment au bout d'une semaine et demie, quoi. Enfin, elles pourrissent pas tout de suite, quoi. Alors du coup pour le frais c'est bon, on va pouvoir passer aux fruits et ensuite on va pouvoir passer au salé, sucré, enfin bref, c'est parti. Le melon je vais le mettre au frais parce que j'aime bien le consommer frais aussi. Je vais le mettre avec les desserts. Là. Juste là.